Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. D'étudier les 4 points cardinaux de l'évangile ou la base du christianisme. Nous avons vu la théologie de la croix. C'est que je ferai la conclusion pour aller dans une autre chose. Donc, les 4 points cardinaux sont définis dans ceci. 1. La théologie de la croix. 2. La théologie de l'évangélisation. 3. La théologie du miracle. Et 4. La théologie de la prospérité ou de l'argent. Mais nous sommes montrés ensemble d'explorer, d'étudier la première base. Le premier point, c'est la théologie de la croix. J'ai nécessité de vous dire que la croix est la base même du christianisme. C'est la raison de l'existence du christianisme. Et si aujourd'hui nous parlions, nous les chrétiens, nous parlions, nous frappons nos poitrines, c'est à cause de la croix. On a été un peu plus théologique, c'est-à-dire bibliste même dans nos dernières leçons, et comme j'aimerais bien faire la conclusion, j'aimerais non être vraiment comme un professeur, mais j'aimerais plus exhorter, étant donné que nous avons pu voir d'une façon intellectuelle la valeur intrinsèque de la croix, l'importance de la croix. Et je sais que ce que j'aimerais dire, j'aimerais profiter en tant qu'un porteur de la bonne nouvelle. Et c'est un message que j'ai tellement aimé, c'est le message des chrétiens, le message de la croix. J'aimerais profiter pour montrer aux amis qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Jésus, l'importance de la croix. Et pour les autres qui ont ou qui sont dans d'autres religions, pourquoi vous deviez revenir, si vous voulez bien, pour ne pas vous choquer. Si vous voulez ce mot-là, je ne crois pas ce mot. Pour les gens qui sont dans la religion, dans d'autres religions, l'importance de la religion chrétienne. Je ne parlais pas de la religion au judaïsme, je ne parlais pas d'autres religions, je tiens à parler de la religion chrétienne pour ceux-là qui veulent entendre le mot religion. Mais, ce qui est merveilleux, c'est que le christianisme que nous sommes en train d'enseigner est différent d'autres religions. C'est dans le sens là que moi, je peux dire que le christianisme n'est pas une religion. Qu'est-ce qu'une religion? Une religion, ce sont tous les moyens que l'homme emploie pour arriver à toucher le surnaturel. Dieu est ici et l'homme est ici. Et l'homme cherche à utiliser des moyens pour atteindre le surnaturel. Tous ces moyens que l'homme utilise pour atteindre le surnaturel, c'est-à-dire pratiquer des carèmes, utiliser des moyens de se faire souffrir pour arriver à voir la miséricorde de Dieu. Quels sont encore ces moyens que l'homme utilise? Des rites, des dogmes, des liturgies, des sacrifices que nous connaissions bien dans des différentes religions. Ce sont les moyens que l'homme emploie ou les hommes emploient pour toucher le surnaturel. Or, tous ces moyens ne peuvent jamais plaire à Dieu. Et dans cela, il y a un gouffre entre l'homme et Dieu. Dieu qui est 3 fois saint,
et l'homme est condamné pécheur. Et l'homme pécheur ne peut jamais arriver à toucher le surnaturel, ne peut jamais arriver à comprendre ou à avoir une bonne relation avec Dieu. Mais où est Dieu? Nous disons que Dieu est au ciel, mais où est le ciel? Armstrong, Apollo 13, tous sont partis dans l'idée au ciel de voir Dieu. Mais hélas, c'était à vain. Ils n'ont pas pu voir Dieu. Ils ont au contraire arrivé à mettre le drapeau de l'Amérique dans le nuage, dans la lune, mais ils ont compris que non, Dieu n'est pas dans la lune. Le ciel que nous pensions et que nous n'arrivons pas à bien comprendre dans notre raisonnement, on pense que Dieu est là, sous ce nuage. Mais les gens ont franchi ce nuage et ils n'ont pas vu Dieu. Non, Dieu est là où la lune ne peut pas arriver. Dieu est là où l'avion ne peut pas arriver. Dieu est là où nos concordes, nos appareils hypersoniques ne peuvent jamais arriver. Dieu est très loin, mais il aime l'homme pécheur. Et l'homme, il peut utiliser tous les moyens pour arriver à les sonder, à les connaître, à les rencontrer. Tous ces moyens seront vains. Et tous ces moyens, c'est ce que moi j'appelle la religion, les études, la lecture des différentes sciences que le monde est en train de nous donner, comme les gnoses de Romains à l'époque n'ont pas pu donner à l'homme la connaissance de connaître Dieu, parce que l'homme est condamné et Dieu est loin, Dieu est au ciel, là où l'homme ne peut jamais arriver. Mais différent même avec le christianisme, c'est que dans le christianisme, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu par tous ses moyens, c'est Dieu lui-même qui cherche l'homme et qui a donné un moyen pour que l'homme puisse arriver à les rencontrer. Ces moyens, c'est une corde appelée Jésus, c'est par la croix. Alors, comme il y a eu un gouffre, l'homme, Dieu, comme il y a eu un gouffre, et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé la croix. La croix de Jésus est un moyen par lequel l'homme qui a été aimé par Dieu, Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tout homme qui peut arriver à accepter Jésus, il a la corde de Dieu par la croix. Donc cet homme peut facilement arriver à passer et à atteindre Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il était arrivé, il a dit une chose qui bouge le monde philosophique aujourd'hui. Différent aux grands philosophes, différent aux grands prophètes, différent aux grands penseurs, Jésus-Christ vient et dit, je suis le chemin. Mais comment un homme peut se dire chemin? C'est ça, la vérité de Jésus. Il dit, je suis le chemin, le chemin. Littéralement, cela n'a pas de sens. Un être humain peut être le chemin. Quel chemin? C'est la rue de l'enseignement, c'est l'avenue Kandakanda, ou c'est le boulevard des 30 juin? Parce qu'ils savaient qu'il y avait la religion, les techniques, les moyens que l'homme peut chercher à atteindre Dieu. Mais Jésus dira non. Quand il est venu sur la terre, il dit non. Je suis le chemin, et c'est le seul homme qui a pu donner cette déclaration dans la Bible. C'est là où on dit qu'il est supérieur aux autres prophètes. Il dit, je suis la vie. Je suis la vérité. Tous les hommes qui sont venus sur la terre et qui continuent à venir, tous ces grands penseurs, le meneur d'hommes, n'ont porté qu'une nouvelle pensée, une certaine
seule vérité pour l'amélioration de l'homme. Darwin, Marx, Lénine, tous ces gens ont apporté une certaine vérité, mais bien sûr discutable. Discutable, Darwin dit que l'homme est un singe évolué. Il a été condamné. L'âme qui pêche, elle a dit, moi, j'ai pris les péchés des hommes et je mourrai à leur place. Et autre caractère, il y a deux. Caractère pénal. C'est que les châtiments étaient là. Le jugement était là. La condamnation était là. Il y a aussi autre chose, caractère. Substitutif. Substitutif. C'est là où nous parlons de l'agneau. Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau qui prend la place. Voyez-vous comment est merveilleux la foi chrétienne. Caractère pénal et caractère substitutif. Il se substitue à notre place. Il a pris notre place. Et d'une façon légitime. Ce n'est pas nous qui avons péché, c'est lui qui a péché. Les jours-là, on va nous appeler. Mais Dieu dira non, c'est moi. Jésus dira c'est moi. C'est là où je ne cesse d'inviter les amis d'accepter Jésus. Et le christianisme, c'est ça. Je dis à tout le monde, à ceux qui ont cru en Jésus, qui ont confessé leurs péchés, qui ont abandonné tout sur la croix, ils sont nous sommes sauvés. Voilà les mots. Sauvés. Sauvés de la maladie, sauvés du péché, sauvés de la malédiction, sauvés des attaques du diable, sauvés de tout ce qui s'est passé dans nos vies, dans nos familles. Nous sommes sauvés de malédictions familiales. Nous sommes sauvés de l'enfer. Et ceci est très important pour que les chrétiens puissent arriver à connaître. Il faut dire régulièrement que je suis sauvé. J'étais condamné. Christ a pris ma place. C'est le caractère pénal et le caractère substitutif de la croix. Il a pris ma place. Je ne suis plus condamné. Il a pris
Et si aujourd'hui, vous pourriez vous repentir, vous allez remarquer que réellement, il y a une chose spirituelle qui va se passer dans votre vie. Ceci était la conclusion de mon message, non de la théologie de la croix qu'on a pu étudier. Et pour les églises des rives chrétiens, tout commence à la croix. J'ai beaucoup regretté quand j'ai vu des églises où les gens font des prophéties, des mikoudi, quelqu'un vient pour la première fois, commence à lui parler sa vie. Non, le christianisme commence à la croix. Quelqu'un vient, faut lui faire entendre la voix qui dit venez à moi. Ou je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Faites-lui comprendre qu'il est sauvé par la croix. Nous avons notre identité. On est arrivé à acquérir l'identité de la croix, l'identité d'enfant de Dieu qu'à la croix. C'est la croix qui nous a sauvés, c'est-à-dire Jésus. Aujourd'hui, nous pourrons dire comme l'apôtre Paul, béni soit Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et quand on parle du caractère substitutif, c'est-à-dire, c'est l'échange. Christ nous donne sa sainteté, nous lui donnons nos péchés. Christ nous donne sa bénédiction. Pensez-y, la bénédiction de Dieu. Christ nous donne sa bénédiction. Nous lui donnons nos malédictions. Christ nous donne sa richesse. Nous lui donnons notre pauvreté. Christ nous donne sa connaissance. Nous lui donnons notre défaillance. Voilà l'échange, la substitution de la croix. Et cela est vrai. Vous devez marcher aujourd'hui la tête haute. Car aujourd'hui, la foi c'est quoi? C'est que la foi, c'est le bras qui nous permet d'obtenir des choses qui étaient à la croix. La victoire, les combats, c'était à la croix. Aujourd'hui, ce n'est pas notre combat. Aujourd'hui, nous allons exercer la foi. Ceux-là qui ont la grande foi gagnent des grandes choses. Nous comprenions, les amis chrétiens, ceux qui me suivent dans cette école, je pensais aujourd'hui vous montrer l'importance de la croix. Ce qui est capital pour l'Église de Dieu, l'Église chrétienne. La communauté chrétienne commence par la croix, parce que le christianisme a commencé à la croix. C'est là où on était mort avec lui. Et c'est là où on était enseveli avec lui. Et c'est après on a été ressuscité avec lui. C'est la tête et le corps qui étaient à la croix. La tête et le corps de l'Église. Le corps c'est l'Église, la tête c'est Jésus. Quand il souffrait, invisiblement, spirituellement, nous étions présents. Vous étiez présents, j'étais présent. Et quand on l'a enseveli, c'est nous tous qu'on a enseveli. Et le troisième jour, quand il était ressuscité, c'est nous tous qui étions ressuscités avec lui. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de son Père. Et aujourd'hui, nous sommes assis aussi avec lui à la droite de son Père. Sur le même trône. S'il règne, nous régnons avec lui.
Essayons, nous les chrétiens, de reprendre notre identité. Ne faisons pas du christianisme une religion ou un club de ratés ou un cercle d'un groupe de gens plein des alibis. Nous sommes les gens les plus forts et les plus heureux de la terre grâce à la croix. Et chaque chrétien doit comprendre ces choses. Que personne n'est naissant sur la terre. Personne. Nous tous, nous étions nés pécheurs. On n'est né jamais chrétien. Ce n'est pas le fait que tu es né dans un garage que tu es mécanicien. Mais pour le christianisme, on devient chrétien. Et tout homme doit devenir chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on est dans une école théologique. Malheureusement, si vous n'avez pas commencé par la croix, vous avez commencé par des études théologiques, vous deviez retourner à la croix pour reprendre votre vie chrétienne. Chaque homme doit répondre à cette invitation. L'invitation, c'est celui qui est à la croix, les deux bras ouverts. Et c'était le message de la fierté de l'apôtre Paul. Il dit, je vous ai montré une seule chose, la croix. Et c'est à la croix qu'il y a le message du pardon. Les chrétiens ont obtenu le cœur de pardon, le cœur d'amour. La croix a aboli le tribalisme, le racisme. Parce qu'à la croix qui est le centre des rencontres, le noir et le blanc se rencontrent à la croix. Les Katangais et les Bakongo se rencontrent à la croix. Les Pygmées et les Bantous se rencontrent à la croix. Et curieusement, les Bantous et les Tutsis se rencontrent à la croix. La croix est le centre des rencontres. Et ceux qui se rencontrent à la croix, ils ont une autre vision de voir la vie. Ils voient la vie différemment d'autres qui ne sont pas arrivés à la croix. Et la croix apporte la paix. Les dangers, et ce qui est malheureux, c'est que depuis des années passées, on a fait comprendre aux gens comme si le christianisme était une religion. Une religion de loi, où on dit ne touchez pas, ne fais pas ça. Non, le christianisme c'est la liberté. Et les gens qui sont à l'intérieur, ils ont une puissance de ne pas faire ce qui, dans le passé, ils étaient des esclaves. Et en dehors du christianisme, il n'y a pas de liberté, parce qu'il n'y a pas de vraie liberté loin de Dieu. Et la vraie liberté, c'est en Dieu. Voilà l'importance de la reconnaissance de la croix dans la vie d'un chrétien. Mais la croix est très importante. Toute cette alliance était accomplie à la croix. À la croix, on la présentait comme l'agneau. Et rappelez-vous, de même que Moïse a élevé les serpents des reins, ainsi Dieu a élevé Christ à la croix. Vous savez, cette allégorie donnée à Christ, c'est révoltant. Christ, il s'est fait serpent. Or, si vous remarquez, le serpent est un animal ou un symbole
que Christ a détesté, même la Bible a détesté, dès le commencement. Le serpent, le premier animal qui a reçu sa première malédiction de Dieu, c'était le serpent. Et le serpent représente Lucifer. Le serpent représente le dragon. Les serpents représentent le péché, l'iniquité, la maladie, tout ce qui est mal. Mais la Bible dit, il s'est fait serpent à la croix. Il n'était plus le Dieu. Il était l'homme qui portait le péché sur sa chair. Et c'est là où il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu n'était plus en lui, Dieu n'aime pas le péché. À la croix, c'était l'homme, l'humanité. Et Dieu ne peut jamais cohabiter avec l'humanité. Dieu a quitté l'humanité pour punir l'humanité. Et l'humanité a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'humanité, le serpent à la croix. Et il donnait son sang qui compensait à la punition de Dieu pour les saluts des hommes. L'homme, Jésus, a crié, Père, tout est accompli. Il a détruit ce qui condamnait l'homme et il a donné à l'homme la justification, le salut, la paix, la délivrance, la prospérité, la bénédiction, la guérison et le pardon. J'arrive à la fin de la conclusion de notre étude sur la théologie de la croix pour dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons notre cours dans une autre cassette. Merci. Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant.